Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un projet que j'ai fait pour une compagnie dans le domaine des produits chimiques. Au fond, l'entreprise a à gérer beaucoup de fiches signalétiques pour, si on peut dire, autant des fiches fournisseurs que des fiches clients. Et on va se dire les vraies choses, c'était un peu le bordel. Donc, on avait, si on peut dire, une arborescence qui ressemblait un petit peu à ça ici. Donc, on avait un dossier dans lequel on avait des fiches signalétiques de différents départements, et dans ces départements, il y avait des sous-dossiers, et dans ces sous-dossiers, il y avait aussi des PDF. Donc, on avait une structure, si on peut dire, un petit peu difficile à gérer. Et eux, au fond, leur but est le suivant, c'est d'être capable d'avoir rapidement, en cas d'urgence, les fiches signalétiques à envoyer à leurs clients. Donc, le premier défi qu'on a eu à faire face, c'est le suivant, c'est qu'il n'y avait aucune structure au niveau de la nomination des PDF en question. Là, pour l'exemple, je vous présente le tout de cette façon. Au fond, j'ai nommé des PDF avec des lettres simplement. Mais imaginez-vous que ça pouvait être un nom quand même assez complexe. Et dans ce nom-là, au fond, on n'avait pas toute l'information qu'on avait de besoin, car eux, au fond, lorsqu'ils recherchent, si on peut dire, de l'information sur le produit, ils peuvent avoir jusqu'à 4 noms différents. Donc, vous pouvez avoir le nom du produit, le nom chimique, le nom commercial et le nom usuel. Et là, on se disait, est-ce qu'on crée un PDF avec toute cette information-là, si on peut dire, dans le nom? Et est-ce qu'on va avoir des problèmes plus tard si le nom est excessivement long au niveau de l'enregistrement? Donc, on s'est posé la question et la solution est venue de l'interne. Il y a un employé qui a suggéré la chose suivante. Il nous a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement lui donner un numéro et créer un lien hypertexte dans le fichier Excel et faire nos recherches dans le fichier Excel et le fichier Excel deviendrait la base de données. Et ce qui a été une très bonne idée. Donc, la première étape qu'on se devait de faire, au fond, c'était de renommer les fameux PDF en question. Donc, pour faire cela, je les ai créé, si on peut dire, une petite macro ici qui fait le tout de façon automatique. Donc, vous avez vu que dans mon arborescence, ici, j'avais des produits, exemple, un PDF qui s'appelle A, et dans un sous-dossier B, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, avec la macro, je vais renommer tous les PDF, mais à partir d'un numéro que je vais établir ici. Au fond, j'ai un numéro de PDF, je vais le partir ici à 0. Donc, il va partir avec le numéro 1, 2 et suivant. Donc, on clique dessus. Vous voyez qu'il vient, donc, il nous informe ici création de la liste du répertoire terminé. Au fond, ici, on a le numéro du PDF en question. Si on regarde juste ici, tous mes PDF sont rendus avec un numéro, okay, partant de 1 jusqu'à 6. J'en ai mis seulement que 6. À noter que mon client a peut-être environ 150 à 200 fiches signalétiques, donc ça fait quand même une bonne liste. Donc, l'information qui est contenue dans mon importation, il y a la date de mise à jour, savoir quand est-ce qu'on a fait l'importation en question, mais surtout, ce que j'appelle le chemin d'accès au fichier. Et ce chemin d'accès au fichier-là va prendre toute son importance lorsqu'on va vouloir envoyer par courriel les différentes fiches signalétiques et quand on va vouloir aussi les imprimer. Donc, la première étape étant faite, la deuxième étape, au fond, va être une étape plus de détaillement de chacune des fiches signalétiques. Donc, exemple, ce que l'entreprise devra faire, c'est venir cliquer sur le 1 en question. Ça va ouvrir si on peut dire la fiche signalétique. Là, je vous le dis, j'ai pris des fiches signalétiques sur Internet, donc désolé pour les entreprises là, qui se retrouvent dans ma vidéo, mais bon, il y a pas de, je pense pas qu'il y a de secret professionnel là-dessus. Donc, il y a une fiche signalétique ici, donc on pourrait arriver et dire, mettons, fiche de données sécurité simplifiée. Donc, ici, je pourrais la fermer. Et là, je pourrais nommer, si on peut dire, le produit, les noms chimiques et tout ça. Donc, pour l'exemple, je vais utiliser un fichier dans lequel je vais avoir mis toute l'information et je vais vous présenter les différents outils de filtre par la suite. Regardons maintenant notre outil de recherche. Comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté, si on peut dire, des informations ici au niveau de ma base de données. Et évidemment, c'est des données fictives. J'ai créé des produits, des noms chimiques, des noms commerciaux, des noms usuels fictifs. J'ai mis des fournisseurs ABCD, des départements. J'ai mis des langues français et anglais pour les fameux PDF et ainsi de suite. Donc,
ce n'est que des données fictives. Alors, comment fonctionne le filtre? Le filtre au niveau du produit va fonctionner au fond avec une recherche qui va aller dans ces 4 champs-là, donc le produit, le nom chimique, le nom commercial et le nom usuel. Donc si j'arrive ici, exemple, et je recherche le chiffre 15, bien, il devrait normalement me sortir seulement que l'acétone RX15. Donc je viens ici, je clique sur filtrer, vous voyez que mon acétone sort ici. Si je veux faire réafficher le tout, je peux faire afficher tout. Et si je veux effacer mes champs ici, je peux faire effacer ici, le tout va s'effacer automatiquement. Exemple, si je recherche méthane, okay, et que je viens faire filtrer, en théorie, il devrait me chercher le méthanol, mais il devrait aussi me sortir le chlorométhane ici. Donc, si je fais filtrer, vous voyez qu'il me reste, si on peut dire, mes trois PDF ici, là, vu qu'ils étaient dans des colonnes différentes. Ensuite, je pourrais ajouter, exemple, un fournisseur. Je pourrais lui dire, bon, garde-moi seulement les fiches des fournisseurs D. Donc, je peux relancer ma recherche et le tout se fait et l'affiner encore plus en disant, je veux juste les fiches françaises, et ainsi de suite. Donc, une fois que le tout est fait et que j'ai les fiches que je désire, je pourrais arriver et mettre un X ici. Je vais vous montrer pourquoi après. Si je fais afficher tout, disons que je recherche un autre type de fiche et que maintenant, ça serait l'alcool primaire 99 que je recherche. Je pourrais mettre 99 à filtrer. Là, vous comprenez que ma base de données est très petite. Donc, vous allez me dire à quoi est bon filtrer, mais là, c'est plus pour vous montrer l'exemple de l'outil de filtre en soi. Donc, mettons que j'arrive et je mets un X ici encore. Je pourrais faire afficher tout. Et là, on pourrait être rendu à l'étape suivante, c'est-à-dire l'impression des fameux PDF en question. Donc, si je lance mon impression, là, évidemment, vous ne le verrez pas, mais là, ce que ça fait, c'est que ça fait une impression, ça écrit impression en cours d'exécution, veuillez patienter pour que toutes les copies impriment. Là, au fond, ils vont imprimer ces 2 copies. Et ensuite, au fond, je vais pouvoir fermer mon message une fois que les 2 copies seront imprimées. Là, mon imprimante est quand même assez longue. Donc, je vais vous faire fi de l'attente. Bon, une fois que le tout est complété, au fond, on appuie sur OK et vous allez voir le PDF ici en bas s'effacer. Donc, le tout se ferme automatiquement. On a aussi l'option d'envoyer par courriel. Là, ici, à la demande du client, au fond, on faisait un envoi vide. Ben, un envoi vide. Au fond, c'est un envoi qui n'avait aucune information à l'intérieur, mais qui contenait seulement que les 2 PDF. Donc, vous pouvez voir, là, j'ai mis quand même la signature. Mais sachez que j'aurais pu linker cela à une base de données contact. J'aurais pu mettre un objet aussi. J'aurais pu mettre un message ici. Donc, c'est toutes des choses là, qui auraient pu être faites, sauf que le client ne demandait pas ça, vu qu'il disait qu'il y avait des spécifications à chaque fois particulières qui envoyaient ce genre de fiches signalétiques-là. Donc, on n'a pas pu, si on peut dire, standardiser le message ou l'envoi en question. Donc, ça résume pas mal, si on peut dire, le petit projet que je voulais vous présenter. Donc, vous comprenez au fond que c'est de mettre de l'ordre et de ramener plus de vitesse pour l'exécution des fameuses recherches au niveau des PDF. Donc, si vous avez des questions ou si un tel produit pourrait vous intéresser, bien, vous pouvez communiquer avec moi au fond par courriel ou par téléphone au 418-389-9252 ou encore par courriel à mon adresse louis.nadeau@matrixel.com. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée.